Les prisons les plus luxueuses du monde. Bienvenue sur la chaîne, les amis. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui va vous faire halluciner. Les prisons les plus luxueuses du monde. On a tous en tête l'image des prisons classiques, avec les barreaux, les cellules minuscules et la bouffe dégueu. Mais préparez-vous à être surpris, parce qu'il existe des endroits où la vie en prison ressemble plus à des vacances dans un club med. Alors, accrochez-vous bien, on embarque pour un tour du monde des prisons où les détenus sont traités comme des rois. On commence notre périple en Norvège, à la prison de Bastøy. Imaginez plutôt une île privée, des plages de sable fin, des forêts verdoyantes. Non, ce n'est pas le décor d'un film, c'est bel et bien une prison. Les détenus de Bastøy vivent dans des petites maisons en bois. Ils ont accès à des terrains de tennis, à une salle de sport et même à un studio d'enregistrement. Le but ici, c'est la réinsertion. On oublie les barreaux et les uniformes. Les prisonniers sont responsables de leur emploi du temps et participent à des ateliers pour préparer leur retour à la vie normale. Et ça marche. Le taux de récidive à Bastøy est parmi les plus bas d'Europe. Bon, ils ne peuvent pas quitter l'île comme bon leur semble et doivent respecter un règlement strict. Mais avouez que se réveiller tous les matins avec vue sur la mer, ça change des barreaux et du béton, non? En tout cas, Bastøy nous prouve qu'une autre approche de la justice est possible. Une approche basée sur la réinsertion plutôt que sur la punition. On traverse maintenant la mer du Nord pour rejoindre l'Écosse, et plus précisément la prison de HMP Addiewell. Ici, on est loin des clichés de la prison sombre et insalubre. Les cellules sont spacieuses et modernes, avec douche et toilettes privées. Les détenus ont accès à une salle de sport dernier cri, à une bibliothèque et même à des ordinateurs avec connexion Internet. Contrôlés, bien sûr. Le but à Addiewell, c'est de donner aux détenus toutes les chances de se reconstruire. Des programmes éducatifs et professionnels sont mis en place pour les aider à retrouver un emploi et une vie sociale après leur peine. Bien sûr, les critiques fusent, certains accusant Addiewell d'être trop laxiste. Mais la direction de l'établissement assume ses choix, affirmant que le but est de préparer les détenus à leur retour dans la société, et non de les punir davantage. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Cap maintenant sur la Nouvelle-Zélande, à la prison d'Otago. Ici, on oublie les dortoirs surpeuplés. Chaque détenu dispose de sa propre cellule, équipée d'un lit, d'un bureau et même d'une télévision. On se croirait presque dans une chambre d'étudiant. L'objectif à Otago, c'est de créer un environnement calme et propice à la réflexion. Les détenus ont accès à des cours de cuisine, de jardinage et peuvent de même suivre des études à distance. L'idée, c'est de leur donner les moyens de se responsabiliser et de se réintégrer dans la société. Certains dénoncent un système trop laxiste qui ne dissuade pas les criminels. Mais pour d'autres, c'est un modèle à suivre, une prison humaine qui donne une chance aux détenus de se racheter. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'une prison cosy est compatible avec la justice? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Direction la Suisse maintenant, et plus précisément la prison de Chandolon. Oubliez les images de prison vétustes et insalubres. Chandolon, c'est la modernité incarnée. Les cellules sont équipées de douches individuelles, de téléviseurs à écran plat, et les détenus ont accès à des ordinateurs avec connexion Internet, surveillés, évidemment. L'objectif de Chandolon, c'est de garantir des conditions de détention dignes et humaines, tout en assurant la sécurité de tous. La prison dispose d'un système de vidéosurveillance dernier cri, et les gardiens sont formés pour gérer les situations difficiles, avec calme et professionnalisme. Des ateliers, des formations professionnelles et des programmes éducatifs sont proposés aux détenus pour les aider à préparer leur retour à la vie active. Alors, prison modèle ou simple vitrine pour la Suisse? Le débat est ouvert. Ce qui est sûr, c'est que Chandolon nous interroge sur notre vision de la justice et de la réinsertion. On continue notre tour du monde des prisons de luxe en Suède, à la prison de Sollentuna. Ici, on prend soin des papilles et des détenus. Oubliez les plateaux repas fades et sans saveur. À Sollentuna, les prisonniers ont le droit de cuisiner eux-mêmes. La prison dispose d'une cuisine entièrement équipée où les détenus peuvent préparer leurs repas à partir de produits frais. Des cours de cuisine sont même organisés pour leur apprendre les bases de la gastronomie. L'objectif? Favoriser l'autonomie, la créativité et bien sûr le plaisir de manger. Mais Sollentuna, ce n'est pas qu'une prison-restaurant.
Des ateliers, des formations professionnelles et des programmes éducatifs sont également proposés aux détenus pour les aider à se réinsérer dans la société. Alors, Solène Tuna, utopie carcérale ou modèle à suivre? La question divise. Ce qui est sûr, c'est que cette prison suédoise nous invite à repenser notre rapport à la justice et à la réinsertion. On s'envole maintenant pour l'Espagne, à la prison d'Aranjuez. Ici, on a décidé de s'attaquer à l'un des aspects les plus douloureux de la prison, la séparation avec les proches. Aranjuez est une prison conçue pour accueillir les familles. Des appartements spacieux et colorés ont été aménagés pour permettre aux enfants de vivre avec leurs parents détenus. Des aires de jeu, une crèche et même une école sont à disposition des familles. L'objectif, préserver le lien familial et offrir aux enfants un environnement stable et aimant, malgré la situation carcérale. Certains dénoncent un système trop laxiste qui banalise la prison aux yeux des enfants. Mais pour d'autres, c'est une solution humaine et nécessaire pour éviter de briser des familles entières. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'une prison peut être un lieu de vie familiale? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Retour en Norvège, à la prison de Halden, souvent surnommée la prison la plus humaine du monde. Ici, on mise tout sur le calme, la sérénité et le respect. Oubliez les cris, les tensions et la violence. À Halden, l'ambiance est presque zen. La prison est entourée d'un écrin de verdure et les cellules, spacieuses et lumineuses, ressemblent davantage à des chambres d'hôtel. Les détenus ont accès à une salle de musique, à un studio d'enregistrement, à une bibliothèque et même à un mur d'escalade. L'objectif? Favoriser la paix intérieure, la réflexion et la réinsertion. Halden est souvent cité en exemple pour son approche humaine de la justice. Le taux de récidive y est extrêmement bas, preuve que le respect et la bienveillance peuvent être des armes redoutables contre la criminalité. Alors, Halden, utopie carcérale ou modèle d'avenir? Une chose est sûre, cette prison norvégienne nous invite à repenser notre vision de la justice et de la réinsertion. On traverse maintenant la frontière allemande pour découvrir la prison de JVA Fuhlsbüttel, à Hambourg. Ici, on ne lésine pas sur le confort. Les cellules, spacieuses et modernes, sont équipées de douches individuelles, de téléviseurs à écran plat et même de balcons. Les détenus ont accès à une salle de sport dernier cri, à une bibliothèque, à une salle de jeux vidéo et peuvent même commander des plats à emporter. L'objectif? Offrir des conditions de détention dignes et humaines tout en assurant la sécurité de tous. Fuhlsbüttel est souvent critiqué pour son côté Club Med, accusé de banaliser la prison et de ne pas punir suffisamment les criminels. Mais pour ses défenseurs, c'est un modèle à suivre, une prison qui respecte la dignité humaine et favorise la réinsertion. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que le luxe a sa place en prison? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Cap sur l'Autriche maintenant, à la prison Justice Center Leoben. Oubliez les barreaux et le béton gris. Ici, on dirait plutôt un musée d'art moderne. La prison a été conçue par le célèbre architecte Joseph Hohensin, qui a voulu créer un lieu lumineux, aéré et propice à la réflexion. Les cellules, spacieuses et colorées, sont équipées de meubles design et de grandes fenêtres offrant une vue imprenable sur les montagnes environnantes. Les détenus ont accès à une bibliothèque, à une salle de sport, à un jardin et peuvent même suivre des cours de yoga. Le Justice Center Leoben est souvent cité en exemple pour son approche révolutionnaire de la justice. L'objectif n'est pas de punir, mais de responsabiliser les détenus et de les aider à se réinsérer dans la société. Alors, Justice Center Leoben, chef-d'œuvre architectural ou simple extravagance? Une chose est sûre, cette prison autrichienne nous invite à repenser notre vision de la justice et de la réinsertion. On termine notre tour du monde des prisons de luxe en Indonésie, à la prison de Pondok Bambu. Ici, c'est la Dolce Vita assurée. Piscine, spa, cours de tennis, salon de beauté. On se croirait dans un resort de luxe. Mais attention, Pondok Bambu n'est pas accessible à tous. Seuls les détenus fortunés, accusés de crimes financiers ou de corruption, peuvent prétendre à un séjour dans cette prison 5 étoiles. L'existence de Pondok Bambu est évidemment controversée.
Beaucoup dénoncent un système à deux vitesses, où la justice est réservée aux plus riches. Mais pour ces défenseurs, c'est un moyen de lutter contre la surpopulation carcérale et d'offrir des conditions de détention décentes aux détenus, quelle que soit leur fortune. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que l'argent peut acheter la liberté, même en prison? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Voilà, les amis, notre tour du monde des prisons les plus luxueuses est terminé. Alors, verdict? Est-ce que ça vous a donné envie de faire un petit séjour derrière les barreaux? Je rigole, bien sûr. Plus sérieusement, ces prisons, aussi luxueuses soient-elles, soulèvent des questions importantes sur notre système carcéral. Est-ce que la prison doit punir ou réinsérer? Est-ce que le confort est compatible avec la justice? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, le débat est ouvert. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains voyages insolites, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!